Salut la sphère, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Je vous fais en avance l'astro-guidance de septembre puisque j'ai décidé de prendre quelques jours de vacances moi aussi. Donc je suis prévoyante et je vous fais en avance l'astro-guidance de septembre. Pensez bien à regarder la vidéo jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je suis encore disponible au niveau de l'agenda pour prendre rendez-vous pour vos guidances pour le mois de septembre. Donc vous pouvez me contacter par SMS ou via mes réseaux sociaux, Caroline Hoffman pour Instagram et Hoffman Caroline Peinture Intérieure pour Facebook. L'agenda reste ouvert, je peux répondre aux messages pour les prises de rendez-vous. Par contre, je ne ferai pas de guidance avant septembre. Voilà, donc profitez bien, savourez cette guidance, astro-guidance pour le mois de septembre. On va aller regarder maintenant tout de suite nos amis béliers. Je vais travailler avec le petit oracle des haïkus qui est très très mignon, l'oracle des anges, un oracle qui est plutôt rare, c'est le tarot des fleurs. Voilà, c'est une pépite, un petit trésor que j'ai déniché. Et un oracle que j'affectionne particulièrement, que je ne sors pas souvent, mais que j'aime bien le sortir quand je le sors, c'est le symbolum. Voilà, donc on va travailler avec ça aujourd'hui. C'est parti, on se concentre, on y va pour nos amis bélier, ascendant bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va aller regarder ça pour cette rentrée, pour ce mois de septembre. Alors, n'oubliez pas qu'en septembre, je lance une formation sur l'oracle de la triade, parce que oui, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec cet oracle. Donc j'ai enfin pris la décision de transmettre mes connaissances et mon savoir-faire autour de cet oracle. Ce sera une formation en ligne le vendredi 13 septembre. Voilà, et c'est sur inscription. Voilà, j'en dirai plus également dans les réseaux sociaux. On y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant bélier, on a l'amour. Là, c'est on ne peut plus clair, c'est l'amour qui est là pour vous. On a la bagarre, si je puis dire, on a le combat. Donc peut-être que vous allez vous battre pour votre amour, ou peut-être que on va voir ce que les autres cartes vont dire, mais on va regarder ça. Ou peut-être que l'amour va vous rendre plus combatif. C'est possible aussi. Ou qu'il pourrait y avoir peut-être un peu de confrontation dans votre relation amoureuse. On va aller regarder justement avec le tarot des fleurs qu'est-ce qu'il a à nous raconter pour vous les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Oh, deux cartes aussi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'héritage et la raison. Donc peut-être que, de par les cartes avoisinantes, s'il y a des tensions dans votre relation, ça peut être des mémoires familiales et il va falloir faire preuve de raison, de sortir un peu du système émotionnel pour régler les problèmes. Ça peut être aussi une sagesse et une force que vous héritez de votre couple et ou de vos ancêtres. Ça peut être ça aussi. Quel est le conseil des anges pour vous les béliers? Ça peut être l'amour au sens général aussi, l'amour de soi. C'est pas forcément le couple. Prenez ce qui vous parle. On a l'archange Raphaël justement qui vous invite à poser une guérison. Donc moi je pense qu'il y a peut-être des mémoires qui traînent et qu'il est temps de vous libérer de ces mémoires pour accéder à l'amour. Ça peut être ça aussi. Donc encore une fois, ça peut être l'amour de soi aussi. Demandez au guide. Voilà, voyez ce qui vous parle, mais vous pouvez demander de l'aide de l'archange Raphaël, d'accord? On va demander ensuite au petit oracle des haïkus, une carte qui vient de sauter, les épreuves. Donc effectivement, il y a bien une petite épreuve qui se profile à l'horizon, qui est déjà là, ami bélier. Et donc vous pouvez demander l'aide de l'archange Raphaël pour poser guérison sur votre cœur, sur votre plexus, sur tout ce qui a besoin d'être guéri, pour reconnecter avec l'amour, être plus combatif ou sortir de schémas ou de mémoire qui vous donnait l'impression de vous battre.
très bien les béliers. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et partagez cette vidéo. Merci aux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour recevoir avec la petite cloche toutes les notifications de mes vidéos. Donc, d'ailleurs à la rentrée, je vais remettre en place des podcasts, je vais remettre en place des choses, voilà, parce que c'est important pour moi. Donc, on va aller voir maintenant nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? En septembre, 2 cartes qui viennent de sauter également avec le symbole homme. Nous avons le fou. Nous avons le fou. Et nous avons 2 êtres qui se tiennent la main. Et un ange derrière qui invite au silence. Donc peut-être que les taureaux, vous avez fait des folies et il est important de garder ça sous silence, de faire preuve de discrétion. Ça peut être aussi une invitation à être dans la paix plutôt que dans un état d'esprit où on fait n'importe quoi. Vous voyez, il met les pieds dans le feu, etc. Il a l'air en proie à ses émotions et là, on vous invite plutôt à faire preuve de tempérance, de pondérance, de solidarité, de paix, de calme. Vous voyez, la différence entre ces 2 images est assez présente et on peut dire que là, le feu qui fait n'importe quoi, si je puis dire, et bien là, il se retrouve dans la tête, dans la couronne. Donc on vous demande de faire preuve de sagesse, je pense, les taureaux. Hein. D'accord? On vous demande de faire preuve de sagesse. On va demander au tarot des fleurs. Ouh là là, plein de cartes qui ont sauté pour les taureaux. Hein. On a l'envoûtement. On a la profession intellectuelle, donc peut-être que c'est dans le travail. Hein. On a le secret sentimental, donc il y a bien peut-être une histoire d'amour secrète. Et on a l'instabilité. Donc vous voyez, on vous invite effectivement à la prudence, à la sagesse pour optimiser soit une relation qui est secrète, soit un travail, un projet que vous gardez un peu pour vous pour l'instant et que vous mettez en place. Quoi qu'il advienne, on vous invite à faire preuve de pondérance. On va demander aux anges quel est le conseil pour vous dans cette situation, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. On a chant et danse, donc je pense que vous pouvez libérer la fougue, libérer les émotions en chantant et en dansant. Voilà, ça peut être ça. Pour vous aider, on va demander au petit tarot des haïkus, oracle des haïkus pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Quel est le conseil? Nous avons 2 cartes. On a 3 cartes. Il y a la douceur, la nostalgie et la fidélité. Donc, quoi qu'il advienne, si c'est une histoire d'amour, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de fidélité. C'est nostalgique, ça peut être lié avec une personne de votre passé. Et en tout cas, vous pouvez être serein et confiant par rapport à cette relation. Hein. Il faut juste être un peu discret, être un peu résolu. Ok, les taureaux. On va aller voir maintenant nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre? On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il y a pour vous pour le mois de septembre pour mes petits Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux? Voilà, nous avons beaucoup de cartes pour les Gémeaux. On a la marionnettiste. On a la reine, on a le couple, mais qui ne regarde peut-être pas dans la même direction, peut-être qu'il y a des incompréhensions. On a la mère et l'enfant, donc on a le soin et on a l'infirme. Donc je pense qu'il est important là, pour le coup, si vous êtes en couple, ça peut être de faire attention à votre relation, de faire attention à bien regarder dans la même direction et à communiquer s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des blessures, de prendre soin. Si vous avez des enfants, ça peut être aussi de prendre soin des enfants. Là, on peut faire attention, non pas à de la manipulation malsaine, mais à ne pas être tiraillé par de l'incompréhension. Il y a besoin de faire face, regardez, de regarder bien en face, d'être souverain et de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. Donc voilà, donc prenez soin de votre couple, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants si vous avez des enfants. Il est important de prendre soin et de se reconnecter et de faire face.
Je vais demander à l'oracle des fleurs, le tarot des fleurs, qu'est-ce qui se passe? Waouh, voilà, bien sauté celle-là. On a la loi, donc vous voyez, c'est vraiment l'idée de trouver l'équilibre. Hein. Trouver l'équilibre et faire face et regarder les choses en face. Ça peut être aussi, associé à un divorce. Ça peut être ça aussi, si vous êtes en instance de divorce, ça peut être aussi en lien avec ça. Hein. On va aller regarder avec l'oracle des anges qu'est-ce qu'il a à vous conseiller. Si vous êtes nerveuse, concentrez-vous sur le service. Donc vous voyez, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Très très important. Et enfin, qu'est-ce que le petit oracle des haïkus a à vous conseiller? On a la fidélité, hein, vraiment. Si vous êtes en couple, prenez soin l'un de l'autre. Soyez fidèle à vous-même aussi, surtout avant tout, et soyez respectueux et fidèle à l'autre. Et reconnectez-vous à l'autre. D'accord? Super, super, super. On va aller voir maintenant nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre, mes amis Cancer? Regardez, on a la carte de l'amour et du combat. C'est exactement les mêmes cartes que le bélier. Donc si vous avez à la fois dans vos signes du Cancer et du bélier, ça vient vraiment appuyer ça. Hein. L'amour, la combativité. Ça peut être un projet, hein, se battre pour quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation. Nous avons la prison. Peut-être que vous avez besoin de sortir de schémas répétitifs dans lesquels vous vous débattez par rapport au sentimental. Ça peut être aussi une relation qui a besoin qu'on se batte pour cette relation. Ça peut être ça aussi. On va regarder avec l'oracle des anges qu'est-ce qu'il a à vous conseiller par rapport à cette situation. On a la loi d'attraction. Hein. Relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer. Donc peut-être aussi que vous sentez que vous avez besoin de vous libérer. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. C'est très très important les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a la transmission. Donc je pense que y a l'idée quand même de se battre pour quelque chose. Hein. Il y a quand même l'idée. La transmission, ça peut être aussi manifester son transport pour quelqu'un. Quelqu'un qu'on chérit, qu'on désire, qui n'est pas encore là ou qui est déjà là. Et se battre pour cette personne. Pour se libérer de son passé, ça peut être ça aussi. Hein, d'accord? Ça peut être ça aussi. Les cancers, prenez ce qui vous parle surtout. Ok? Ok. Ok, on va aller voir maintenant nos amis vierges. Non, Lion, pardon. Lion, ascendant Lion, signe lunaire Lion. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre? Qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre? Les lions, ascendant Lion, signe lunaire Lion. Ça saute une carte. On a l'infirme, donc faites attention à vous, peut-être. Peut-être que vous sortez d'une bataille, peut-être que vous sortez d'une période difficile et que vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous. Hein. Peut-être que vous avez un peu tiré sur la corde pendant les vacances, les lions. On va aller regarder encore une fois. Allez, pour les lions en septembre. Nous avons l'instabilité. Donc, vous voyez, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, les lions. Hein. Reposez-vous. Prenez soin de vous. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour vous? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Partagez-moi vos expériences. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Donc dans cette situation, si vous avez besoin de cocooner, de prendre soin de vous, demandez aussi l'aide de vos guides pour vous apporter leur soutien au sortir peut-être de cette épreuve ou dans cette épreuve. Qu'est-ce que le petit
oracle des haïkus a à vous conseiller. On a la prémonition, donc peut-être que vous ressentez quelque chose et que vous avez besoin de l'aide de vos anges parce que c'est pas facile pour vous en ce moment et que ça vous rend instable. D'accord? Donc peut-être que vous avez besoin de soutien angélique en ce moment. Sachez que je suis praticienne de Reiki angélique. Je peux vous envoyer un soin en Reiki angélique sur demande. Je forme également les gens au Reiki angélique. La prochaine formation aura lieu fin novembre. Si vous souhaitez vous inscrire, si vous souhaitez en savoir plus, encore une fois, ce sera sur les réseaux sociaux. Je ferai sans doute une autre vidéo, si ce n'est pas déjà fait, peut-être sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est OK pour vous. Hein. Prenez soin de vous, hein, les lions. On y va, on prend soin de soi surtout. On va aller voir maintenant nos amis les vierges. Ascendant. Vierge, signe lunaire vierge. 2 cartes ont sauté les vierges. Vous avez la prêtresse. La prêtresse. Donc c'est l'énergie féminine. Et vous avez des forces un peu obscures. Vous voyez, des gens qui complotent peut-être. Donc par rapport à des énergies pas terribles, vous pouvez, voilà, utiliser votre propre magie. Là, on est plutôt dans un délire magie noire, hein, et là, plutôt magie blanche. Vous voyez, où il y a quand même l'union du masculin et du féminin. Donc il y a un masculin aussi, et il y a une féminine. Donc ça peut être un couple, et des gens qui conspirent derrière le dos de ce couple. Ça peut être à l'intérieur de vous, l'énergie masculine et féminine, et des énergies un peu plus obscures qui ont besoin d'être équilibrées. Ça peut être interne et externe. On va voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec le petit tarot des fleurs que j'adore. On a l'oubli et on a la séparation. Donc peut-être que vous vous êtes un petit peu égaré, vous vous êtes un petit peu oublié et que vous avez besoin de vous recentrer et de renouer avec vos énergies à l'intérieur de vous, féminine, masculine. Ça peut être aussi attention à protéger votre relation. Attention à préserver votre relation s'il s'agit d'une relation de couple, d'énergie négative qui voudrait vous séparer. Vous voyez? Donc protégez-vous. Il y a une notion de préservation et d'unification surtout. Hein. D'accord? Ok, on va aller voir avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller pour vous, mes petites vierges? Ascendant vierge, signe lunaire, chakra de la gorge. Vous avez besoin de dire des choses. Vous avez besoin d'exprimer des choses, de communiquer. Ça peut être communiquer avec les énergies tierces qui ne sont pas très OK de votre relation. Ça peut être communiquer à l'intérieur de vous avec vos propres peurs. Ça peut être exprimer vos énergies sombres à votre compagnon ou compagne. Ou ça peut être vraiment un travail complètement interne de thérapie ou autre. Hein. On va aller voir avec l'oracle des haïkus. Qu'est-ce qu'il a à vous conseiller ? La précipitation. Alors, prenez votre temps, préservez-vous. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de se préserver là pour le coup et de communiquer. Communiquer, préserver, communiquer face à des énergies pas terribles, pas très sympas. Mais je pense que les énergies, elles ont l'air plutôt extérieures pour le coup. Hein. De ce que je ressens, c'est vraiment une énergie extérieure à la relation de couple ou extérieure à vous-même si vous n'êtes pas en couple et que ce sont vos énergies internes. Okay ? Donc vraiment, préservez-vous. Il y a vraiment cette idée de se préserver. C'est très, très important. On va aller voir maintenant nos amis, les balances, ascendant balance, signe lunaire balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Elle a bien sauté en septembre. On a l'apparition, on a le songe, on a un guide ici qui est là, qui apparaît, la personne est endormie. Et il y a un chevalier de lumière qui est là, un être de lumière. Ça peut être l'appel de votre âme, votre moi supérieur qui est en train de vous apparaître. Ça peut être un de vos guides qui essaye de vous passer un message. Ça peut être un de vos ancêtres. On va regarder ça d'un peu plus près. On a la mort. Donc, rassurez-vous, vous n'allez pas mourir. Enfin, peut-être, mais bon, bref, ce n'est pas le propos. Ça peut être un défunt, ça peut être un ancêtre qui est là pour vous, qui essaye de vous passer un message. Ok? Ça peut être ça. On va regarder avec les anges. Chakra racine. On vous invite à avoir des pensées positives. On vous invite à vous ancrer. D'accord? Ça peut être un ancêtre qui dit « ancre-toi ».
Ça peut être un ancêtre qui est connecté à la Terre. Voilà. Mais il a un message pour vous. Ok? Sachez qu'en guidance, je peux faire des contacts défunts. Alors, c'est pas moi qui vais les embêter, c'est eux qui viennent s'ils ont besoin, mais ça m'arrive régulièrement d'avoir des contacts défunts. Alors, le petit conseil pour les balances. Ascendant balance, signe lunaire balance. Quel est-il? La beauté, la délicatesse. Donc on vous demande quand même de vous connecter à la nature. C'est vraiment un défunt qui aimait les fleurs, qui aimait les plantes, qui vous demande de vous ancrer, de vous connecter à la nature et à la beauté au sens de l'harmonie. Voilà. Non pas au sens forcément. Ça peut être aussi les arts, hein, de vous connecter à l'art. Ça peut être un ancêtre qui est là pour vous dire mais maman Coco, tu es là pour faire du beau, tu es là pour créer, tu es là pour la vie. Ça y est, j'ai ressorti la russe. Ouf. Bref, mais en tout cas, voilà. Voilà. Vous verrez ce qui vous parle. D'accordo? Ok, merci, les balances. On va aller voir les scorpions maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions? Ouf. Oh, ça, c'était mon bassin qui a craqué. Non, mon coccyx qui a craqué. C'est très intéressant. Je pense qu'il va falloir que je retourne voir l'ostéo. Alors, 2 cartes pour nos amis. Nous avons le guerrier et nous avons le prince qui essaye d'aller retrouver sa princesse. Donc c'est peut-être retrouver son autre avec le château et tout le tralala. Hein. C'est le bonheur, quoi. Je veux me battre pour ma dulcinée. Ça peut être ça aussi. On défend sa dulcinée, on se bat pour elle, on se sort les... Bref, vous voyez? Ok, on va regarder. Avec l'oracle des fleurs, qu'est-ce qui se passe pour vous? Avec l'oracle des fleurs. Alors, 2 cartes. L'ambition et le changement. Ben voilà, c'est ça. On veut le château, on veut la princesse, on veut même la reine. On veut la reine, le château, la totale. Donc il faut aller la chercher et il faut aller changer, il faut se bouger. Ça peut être aussi, indépendamment d'une recherche sentimentale, d'aller conquérir quelqu'un, c'est aussi aller vers ses rêves, aller vers ses ambitions, aller vers ses aspirations. On va demander aux anges qu'est-ce qu'ils en pensent. Que pensent les anges de tout ça? On a les maîtres ascensionnés et on a les lâcher prise. Donc c'est paradoxal, mais il va falloir aussi lâcher prise et demander à vos guides, voilà, de veiller sur vous et de vous guider dans cette situation pour bien agir. Pour bien agir. Mener, j'ai envie de dire, le juste combat. Quel est le message de l'oracle des haïkus pour nos amis les scorpions? Les gars, vous êtes un petit peu perdus, vous avez besoin de retrouver votre chemin, donc demandez lâcher prise et demandez assistance. Ok? Vous dites-moi en commentaire si ça vous parle. Très bien, on va aller voir maintenant nos amis les sagittaires, les sages sur terre, les sagittos. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? En septembre. Alors, nous avons la déesse. Mais que la déesse, elle se regarde, elle se trouve belle. Elle est un peu assise sur ses lauriers. Donc, il faut faire attention à ne pas être assis sur ses lauriers, mes petits cocos. Et en même temps, profiter de ce que vous avez déjà. Hein? Il y a l'abondance qui est là quand même. Il y a beaucoup d'abondance. Donc, profitez de ce que vous avez déjà. Et en même temps, ne soyez pas trop sur vos acquis. Donc, c'est vraiment une énergie de gratitude, d'être reconnaissant et en même temps d'agir tout en étant lascif. Lascive. Voilà. On va regarder avec l'oracle des fleurs. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La joie. Vous voyez, reconnectez-vous à la joie. Soyez heureux d'être vous-même. Remerciez-vous. Mais regardez, c'est du muguet. Hein. Le muguet, c'est une plante qui est liée à la chance. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un poison. Donc, voilà, la juste mesure de savourer ce que vous possédez déjà, d'être en gratitude, sans vous reposer sur vos lauriers, car ça peut être un poison. C'est vraiment une notion de dose. Comme disent les jeunes, dose frère. Voilà. Allez, on va demander aux anges qu'est-ce qui se passe pour les sagittos en septembre, s'il vous plaît. Les livres.
eh bien, vous pouvez lire des livres, vous pouvez écrire. Si vous avez un projet d'écriture, je pense qu'il faut vous sortir un peu les doigts des fesses. Hein. Voilà, voilà. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on va demander, ça peut être aussi lire des livres, écrire aussi, ça peut être aussi écrire vos gratitudes. Enfin, voilà, vous connecter à l'énergie de gratitude et de joie. L'épreuve, donc vous pouvez peut-être être en train de traverser une épreuve, vous avez traversé des épreuves et on vous demande malgré tout de faire preuve de gratitude. Donc courage à vous mes petits Sagittos. On va aller voir maintenant nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Nous avons le couple qui ne regarde pas forcément dans la même direction, qui ne se comprend peut-être pas, il n'y a pas les mêmes univers, pourtant ils se tiennent la main, ils sont ensemble quand même. Donc on va creuser un petit peu tout ça pour nos petits caprices. Oh là là, on a la loi, hein, donc il y a un besoin de trouver un équilibre, on a vol, perte et on a le consultant. Donc c'est sûr, ça vous concerne vous. Ça vous concerne vous, donc c'est peut-être pas forcément un couple, c'est peut-être différentes parties de vous où vous vous êtes un petit peu oublié. Vous voyez, il peut y avoir de ça et que vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Et on a le chakra racine. Donc pour retrouver cet équilibre, vous avez besoin de vous ancrer. De vous ancrer. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Il y a plein de cartes qui sont sorties. La douceur, la nostalgie et la fidélité. C'est les mêmes cartes qu'un autre signe. Mais voilà, vous avez besoin d'être fidèle à vous-même, je pense, et d'être doux envers vous-même et de ne pas vous oublier. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. Dites-moi en commentaire ce qui vous parle. Merci les Capri, on va aller voir nos amis. Les Verseaux, le meilleur signe sur Terre, en toute humilité en tant que Verseau. Allez les Verseaux, c'est nous les meilleurs, vous n'êtes pas prêts. On a le Phoenix Baby. Et on a la... Oh my God, c'est les meilleures cartes de jeu. Vous disiez que les Verseaux c'était les meilleurs, bah, c'est pas rien. On a le Graal, on a l'As de cœur, l'amour au sens waouh, et on a le Phénix. Que vous dire? En fait, c'est une période où il y a l'amour, le vrai, le beau, le grand, et ça vous permet de renaître. C'est quand même, j'en ai réveillé croquette. C'est quand même magnifique. Moi je dis, on est bien, hein. On se met bien les Verseaux, ça va, à l'aise pour le mois de septembre. On est bien. Allez les baby, qu'est-ce qu'on a? On a l'appui, mein Gott. Ça veut dire que ce qui est en train d'arriver, ça peut être l'amour de soi aussi, hein, ou la rencontre avec quelqu'un, que c'est la folie, que c'est la passion, que c'est le feu, que c'est le Saint Graal, mein Gott. Eh bien, c'est quelque chose qui est un cadeau du ciel. Ni plus ni moins. Un cadeau du ciel. Et ça peut être aussi quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Un appui, un support. C'est vraiment la dream team, le couple dans ce qu'il a de plus beau, qui permet de grandir, qui permet d'évoluer, qui permet de... Mein Gott, que vous dire, c'est la fête du slip les Verseaux, moi j'aime bien. Hein. Oula, ça saute et ça saute. Protégez-vous des mauvaises énergies. Alors, peut-être que forcément, ça peut faire des jaloux. Hein, voilà. Donc il faut se protéger des énergies pas cool qui pourraient se dire oh, c'est dégueulasse, ils sont super heureux, ils sont super lumineux, non, on n'est pas content. Voilà, il faut se préserver. Ça ne veut pas dire forcément s'enfermer dans son salon, mais Michael quand même. Donc en mode, hey, les gars, on est la Dream Team et on vous proute. Restez polis. Donc ça peut être ça aussi, ok? On va demander au petit tarot de... Parce que vous avez quand même la carte de la prémonition et de l'épreuve. Donc vous sentez que dans tout ce parfum d'amour délicat de jardin de roses, que ça peut puer autour. Parce que les gens, ils vont pas forcément bien prendre la chose, par frustration, par jalousie, par envie, que sais-je. Donc il y a quand même une épreuve. Donc vous sentez qu'il faut, il faut se protéger, il faut préserver ce truc qui apparemment est quand même super beau et qui c'est qu'un cadeau du ciel. Donc voilà, prenez soin de vous mes petits Verseaux et tout va bien se passer. On va terminer avec nos amis les poissons, les petits pichons. On va demander les petits pichons pour le mois de septembre pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire, poisson. Nous avons le foufou. Attention les poissons. Attention les poissons. Attention les poissons. On a l'ange
l'ambition, mais ne vous brûlez pas les ailes, mes petits poissons. Donc, attention, on y va quand même tranquille. Mes petits poissons, on a âme jumelle. L'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc peut-être que vous avez envie de ça. Qui n'aurait pas envie de ça, franchement? Mais tranquille, hein, on va pas se brûler les ailes, on va pas aller se jeter dans n'importe quoi sous prétexte qu'on recherche l'amour. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous, l'oracle des haïkus? On a le temps de récolter. Donc, ne vous inquiétez pas, mes petits poissons, vous allez vers ça. Ou c'est en train de se manifester et c'est trop bien. Et donc, du coup, il faut pas se brûler non plus. Et il faut voir loin. Donc, soit votre autre est déjà là et il faut voir loin, soit votre autre n'est pas encore là et il ne faut pas se lancer dans n'importe quoi sous couvert qu'on recherche son autre. Suis-je assez claire? Et là, on parle du sentimental, hein, parce que c'est l'âme, hein, c'est l'âme sœur, c'est l'âme jumelle. Donc, on ne parle pas de projet professionnel ou que sais-je. On est là-dedans. Ok, mes petits chats. Voilà, c'était l'astro-guidance de septembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve en septembre. Bisous, bisous. Prends soin de toi.